Bonjour à tous, c'est Stéphanie. On se retrouve dans un nouveau tuto printemps-été. On va tricoter ensemble ce petit débardeur tout léger en coton avec un col rond un petit peu dégagé et puis ces jolis détails comme ces petites côtes torse. Ce petit débardeur n'est pas difficile à tricoter. Pour choisir votre taille, rendez-vous sous la vidéo dans la barre de description où vous trouverez le guide des tailles. Je l'ai tricoté avec le coton safran de chez Drops. C'est un coton qui est très léger et assez fin. Mes pelotes viennent de la boutique Calidou et comme d'habitude, retrouvez le lien vers le coton safran dans la description. Et d'ailleurs, il y a plein de jolis coloris. Il se tricote avec des aiguilles de 3 mm et l'échantillon est de 23 mailles par 32 rangs pour un carré de 10 cm. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon tricot! On commence par monter les mailles du dos avec nos aiguilles de 3 mm. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez monter en fonction de votre taille. Si vous débutez, je vais vous montrer comment faire ce montage qui s'appelle le Long Tail Caston. Donc j'ai déroulé un petit peu de fil. De ce côté, j'ai le fil qui est relié à ma pelote et de ce côté, j'ai le fil qui est libre. Je tiens les deux fils dans ma main comme ceci, entre mon index et mon pouce et les deux autres fils dans ma main. J'abaisse mon aiguille. Je viens passer l'aiguille dans la boucle du pouce par le dessous. Je viens chercher le fil de l'index par le dessus et je repasse mon aiguille dans la boucle du pouce. Et je lâche la boucle du pouce. J'abaisse mon aiguille, je passe dans la boucle du pouce par le dessous. Je viens chercher le fil de l'index par le dessus et je repasse dans la boucle du pouce et je lâche. C'est un montage qui est élastique. Une fois qu'on a monté nos mailles, on va prendre deux anneaux marqueurs amovibles que l'on va placer de chaque côté dans le rang de montage pour les épaules. Ces anneaux marqueurs vont nous permettre de repérer les mailles des épaules afin de les relever plus facilement par la suite. Pour la taille S, vous allez compter 14 mailles de chaque côté et placer un marqueur amovible dans le rang de montage. Vous comptez 16 mailles de chaque côté pour la taille M, 18 mailles de chaque côté pour la taille L et 20 mailles de chaque côté pour les tailles XL et 2XL. Notre premier rang est sur l'envers, on tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang et on tricote en jersey, c'est-à-dire en aller-retour, un rang à l'envers, un rang à l'endroit pendant 13 cm pour les tailles S et M et 14 cm pour les tailles L, XL et 2XL. Une fois que vous avez terminé de tricoter votre partie en jersey, on va former les emmanchures en faisant des augmentations de chaque côté tous les 4 rangs. Rang numéro 1 sur l'endroit, on tricote 2 mailles à l'endroit. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à gauche. On récupère le brin qui se trouve entre nos deux mailles. On le place sur l'aiguille de gauche comme ceci et on vient tricoter cette nouvelle maille par le brin arrière. On tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Donc là, j'arrive à 2 mailles de la fin du rang et de ce côté, on va faire une augmentation intercalaire à droite. On récupère le brin,
on le place sur l'aiguille de gauche comme ceci et on tricote cette nouvelle maille par le brin avant. 2 mailles endroit. Rang numéro 2 sur l'envers. Sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 3 sur l'endroit. Sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et enfin, rang numéro 4 sur l'envers. C'est pareil, sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers. Et on répète ces 4 rangs 6 fois au total pour les tailles S et M, 7 fois au total pour la taille L et 8 fois pour les tailles XL et 2XL. Au total, c'est-à-dire que les 4 rangs qu'on vient de faire ensemble comptent dans le nombre de fois que vous devez les répéter. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez obtenir après ces augmentations. De cette façon, vous pouvez vérifier que vous n'avez oublié aucun rang d'augmentation. Le haut du dos est maintenant terminé. On peut couper le fil et placer toutes les mailles en attente puisque maintenant nous allons tricoter le devant. On va maintenant tricoter le devant. On va relever des mailles dans le rang de montage pour les épaules. Et on commence par l'épaule gauche, c'est donc ce côté-là. Avec l'endroit face à soi et nos aiguilles de 3 mm, on relève des mailles dans le rang de montage pour l'épaule gauche. En commençant côté encolure, de ce côté-là, au niveau du petit marqueur amovible que nous avions placé précédemment. On relève 14 mailles pour la taille S, 16 mailles pour la taille M, 18 mailles pour la taille L et 20 mailles pour les tailles XL et 2XL. Et on peut retirer le marqueur amovible. Notre premier rang est sur l'envers et on commence par tricoter en jersey, en aller-retour pendant 9 cm pour les tailles S et M et 10 cm pour les tailles L, XL et 2XL. Mesure prise depuis l'endroit où on a relevé nos mailles. J'ai terminé ma partie en jersey. On va maintenant former l'arrondi de l'encolure en faisant des augmentations côté encolure tous les 2 rangs. Rang numéro 1 sur l'endroit, on tricote 2 mailles à l'endroit. Et ici, on fait une augmentation intercalaire à gauche. On récupère le brin, on le place sur l'aiguille de gauche et on tricote cette nouvelle maille par le brin arrière. Et on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Nous avons donc fait une augmentation côté encolure.
Rang numéro 2 sur l'envers. Sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation. On tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et on répète ces 2 rangs 6 fois au total pour toutes les tailles. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez obtenir après ces augmentations pour l'encolure. On commence à voir l'arrondi de l'encolure qui se forme. On peut couper le fil et placer nos mailles en attente. On va maintenant faire la même chose pour l'épaule droite. Si vous utilisez un grand câble comme moi, j'ai un câble de 80 cm, vous pouvez tout à fait laisser vos mailles sur votre câble pendant que vous tricotez l'épaule droite. Pour l'épaule droite, avec l'endroit face à soi, toujours nos aiguilles de 3 mm, on va relever nos mailles dans le rang de montage en commençant cette fois-ci côté emmanchure, jusqu'au marqueur amovible. On relève 14 mailles pour la taille S, 16 mailles pour la taille M, 18 mailles pour la taille L et 20 mailles pour les tailles XL et 2XL. Et on va jusqu'au marqueur amovible. On peut retirer le marqueur amovible. Notre premier rang est sur l'envers et on commence par la partie en jersey. On tricote en aller-retour pendant 9 cm pour les tailles S et M et 10 cm pour les tailles L, XL et 2XL. Mesure prise depuis l'endroit où on a relevé nos mailles sur l'épaule droite. Une fois qu'on a terminé la partie en jersey, on va faire les augmentations pour l'encolure de ce côté. Un rang sur 2, comme pour le côté gauche. Rang numéro 1 sur l'endroit, on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Et de ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite. Deux mailles endroit. Rang numéro 2 sur l'envers. Sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers. Et on répète ces 2 rangs 6 fois au total pour toutes les tailles. Je vous indique le nombre de mailles que vous devez obtenir après ces augmentations pour l'encolure. Une fois que vous avez terminé vos augmentations pour l'encolure, on va rassembler les 2 demi-devants et on va monter des nouvelles mailles au centre. Donc là, on ne coupe pas le fil, on va tout d'abord tricoter les mailles du demi-devant droit à l'endroit. On est donc sur un rang endroit. À la suite, on va monter des nouvelles mailles. Pour monter une nouvelle maille, on entoure le fil autour du pouce, on passe l'aiguille dans la boucle du pouce par le dessous et on lâche. On monte 24 nouvelles mailles pour la taille S, 26 nouvelles mailles pour la taille M, 30 mailles pour les tailles L et XL et 34 nouvelles mailles pour la taille 2XL. Vous avez replacé les mailles du demi-devant gauche qui étaient en attente sur vos aiguilles et à la suite de ces nouvelles mailles, on tricote toutes les mailles du demi-devant gauche. Nous avons rassemblé nos 2 demi-devants et nous avons monté des nouvelles mailles au centre pour l'encolure. Notre prochain rang est sur l'envers. On tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang.
Comme pour le dos, on fait des augmentations pour les emmanchures de chaque côté tous les 4 rangs. Rang numéro 1 sur l'endroit, on tricote 2 mailles à l'endroit. On fait une augmentation intercalaire à gauche de ce côté. Et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Je suis arrivée à 2 mailles de la fin du rang. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite. 2 mailles en droit. Rang numéro 2 sur l'envers. Sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers. Rang numéro 3 sur l'endroit, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Et enfin, le rang numéro 4 sur l'envers, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes les mailles à l'envers. Et on répète ces 4 rangs 6 fois au total pour les tailles S et M, 7 fois pour la taille L et 8 fois pour les tailles XL et 2XL. Je vous indique le nombre de mailles que vous devez obtenir après ces rangs d'augmentation pour les emmanchures. Nous avons terminé de tricoter le haut du devant et le haut du dos. On va maintenant joindre le tricot en rond et monter des nouvelles mailles sous les bras pour tricoter le corps. Et puis par la suite, on fera une jolie finition pour l'encolure et les emmanchures. Notre prochain rang est sur l'endroit. On commence par tricoter toutes les mailles du devant à l'endroit. À la suite, on monte des nouvelles mailles sous le bras gauche, 12 nouvelles mailles pour les tailles S et M, 14 mailles pour la taille L et 16 mailles pour les tailles XL et 2XL. Au milieu de ces nouvelles mailles, vous allez placer un anneau marqueur. Ce marqueur indiquera le début du rang. À la suite de ces nouvelles mailles, on tricote toutes les mailles du dos à l'endroit. On monte des nouvelles mailles sous le bras, 12 nouvelles mailles pour les tailles S et M, 14 mailles pour la taille L et 16 mailles pour les tailles XL et 2XL. Et à la suite de ces nouvelles mailles, on tricote toutes les mailles du devant. On a joint le tricot en rond pour tricoter le corps de notre top en jersey, c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit sur tous les rangs. Le début du rang se trouve maintenant sous le bras gauche. Pour la longueur du câble, j'utilise un câble de 80 cm. On a tricoté le corps de notre top en jersey en rond, donc toutes les mailles à l'endroit, pendant 28 à 32 cm ou la hauteur que vous souhaitez, mesure prise depuis sous le bras. Pour ma part, je tricote la taille S et j'ai tricoté 28 cm, mesure prise depuis sous le bras. Nous allons maintenant tricoter 2 cm et demi de côte en bas du corps. On va maintenant tricoter 2 cm et demi de côte. J'ai gardé la même taille d'aiguille, mes aiguilles de 3 mm, mais si vous voulez des côtes un peu plus resserrées, vous pouvez changer de taille d'aiguille pour des aiguilles de 2,5 mm. Et on tricote 2 cm et demi de côte torse, une maille en droit torse, c'est-à-dire tricotée par le brin arrière, une maille envers. Et on répète jusqu'à la fin du rang.
Vous voyez les côtes torse, ce que ça donne, c'est très joli. Ça permet de faire ressortir donc les mailles endroits en relief. Donc ça, c'est le petit top girly. Et justement, sur ce top, on avait fait une finition en côte torse. Et une fois qu'on a terminé nos petites côtes, on peut rabattre les mailles en les tricotant comme elles se présentent. Et sur le rabat, vous pouvez tricoter les mailles endroits normalement par le brin avant. Et on fait un rabat bien souple. Le corps de notre top est terminé. On va maintenant s'occuper des finitions, des emmanchures et de l'encolure. On va commencer par l'encolure. On va donc relever des mailles tout autour de l'encolure et tricoter une finition en côte. Pour ces finitions, j'utilise des aiguilles circulaires de 2,5 mm. Pour la taille du câble, selon votre préférence, vous pouvez utiliser un petit câble de 60 cm par exemple, ou comme moi, un câble de 80 cm en tricotant avec la méthode du Magic Loop. Avec l'endroit face à soi, là je suis au niveau du dos. On va commencer par relever nos mailles au niveau de l'épaule droite dans le dos. On relève toutes les mailles du dos dans le rang de montage jusqu'à l'épaule gauche. Je suis arrivée à l'épaule gauche. On va maintenant relever nos mailles tout autour de l'encolure en relevant environ 5 mailles sur 6 tout autour de l'encolure. 5 mailles sur 6, c'est-à-dire qu'on relève 5 mailles, puis on saute une maille. Je vais dans la suivante et je continue tout autour de l'encolure. En restant toujours bien dans la même ligne. Il faudra obtenir un nombre de mailles pair. Une fois qu'on a relevé nos mailles, on place un anneau marqueur pour indiquer le début du rang et on tricote 2,5 cm de côte torse. Voilà pour notre col. On va faire maintenant la finition pour les emmanchures. Toujours avec nos aiguilles de 2,5 mm et l'endroit face à soi, on relève des mailles tout autour de l'emmanchure en commençant sous le bras. On pique notre aiguille au milieu des nouvelles mailles que nous avions montées précédemment sous le bras. On emmène le fil et on relève environ 5 mailles sur 6 tout autour de l'emmanchure. Il faudra obtenir un nombre de mailles pair, comme pour le col. Et il
il faudra retenir le nombre de mailles que vous avez relevé afin de relever le même nombre de mailles pour la deuxième emmanchure. Une fois qu'on a relevé nos mailles, on place un marqueur pour indiquer le début du rang et on tricote environ 2 cm de côte torse ou la hauteur que vous souhaitez. Notre petit débardeur est terminé, bravo à tous! J'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. Vous allez pouvoir le tricoter dans plein de couleurs différentes. Un grand merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. On se retrouve bientôt dans un prochain tuto. Bye bye!